Alors aujourd'hui, je vais essayer avec vous une Dutch pour. Ça fait un bon moment que je n'en ai pas fait et mes derniers essais n'étaient pas vraiment concluants. Bon, alors on va voir ce que celui-ci va donner. Alors aujourd'hui, je vais mélanger mes peintures uniquement avec de l'eau, comme le fait Rinske Duna. Je vous mets le lien vers sa chaîne sous la vidéo si vous ne la connaissez pas. Je vais tester mon mélange avec cette feuille. C'est sur la chaîne de Tammy Anderson qui fait des vidéos et des tutoriels géniaux. Donc c'est pour mesurer la consistance des peintures en fonction de ce que vous voulez faire. J'ai donc imprimé ma feuille et je vais voir si ma peinture glisse comme il le faut. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Donc théoriquement, pour la bonne consistance pour une Dutch pour, ma peinture ne doit pas glisser au-delà du numéro 3, 3,5. Je vous mets tous les liens vers les vidéos que Tammy a faites pour expliquer tout cela. Donc voilà, il y a tous les numéros là sur le côté et donc c'est une gradation, c'est vraiment très bien fait. Donc je vais d'abord vous montrer, je vais mélanger une couleur avec vous, je vais mélanger avec, je vais faire du rouge. Donc pour mon premier mélange, voilà ce rouge de chez Liquitex. Et donc ensuite je vais rajouter de l'eau goutte à goutte, il faut y aller doucement, bien mélanger à chaque fois pour obtenir la bonne consistance. Alors avec cette feuille de jauge, si l'on peut dire, on peut s'en servir au début ou voilà pour se faire la main. Et puis ensuite, juste avec le coup d'œil ou quand on mélange, on sent si la peinture est à la bonne consistance. Puisque tout dépend des marques, de la pigmentation des peintures, etc. Donc c'est toujours un petit peu un casse-tête, sauf pour les grandes pros. Et puis malgré tout, on se retrouve parfois avec des choses qui ne vont pas. Donc c'est vrai qu'une seule et même recette ne peut pas aller pour une Dutch pour, une ring pour, un bloom, etc. Donc j'ai fait dernièrement une vidéo sur la façon dont je mixe mes peintures, mais c'était en fait pour une ring pour, et plus j'y réfléchis vraiment, plus je me dis il n'y a pas de recette miracle et universelle. Et d'ailleurs, je l'expérimente à chaque fois selon le type de pouring que je veux faire. Donc, je vais essayer avec cette jauge pour voir. Je vais tester avec vous. Et je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo sur la chaîne de Tammy Anderson où elle explique tout en détail. C'est vraiment bien fait. Et voilà, donc je rajoute un petit peu d'eau à chaque fois et on va voir pour faire le test. Allez, le test. Donc, il faut verser le plus précisément possible uniquement dans le petit cercle. Moi, j'ai débordé un tout petit peu. Et puis ensuite, eh bien, je redresse ma feuille et je compte jusqu'à 5, comme des secondes si vous voulez, 5 secondes. Donc, ma peinture glisse, je compte jusqu'à 5. Et bon,
ça me semble correct. Ça s'est arrêté à peine un peu plus de 3. Donc, je vais mélanger les autres couleurs et je reviens. Bon, j'ai fait mes petits tests. Voilà, je vous montre la feuille. Bon, évidemment, quand on incline la feuille, les peintures déjà testées continuent de glisser. Mais à 5, elles étaient à la bonne jauge. Donc allons-y, je verse d'abord ma base noire. Je fais ça sur un cardboard toilé. Je les utilise surtout pour faire mes essais afin de ne pas gâcher de toile, hein. Donc voilà, j'étale ma base. Le chalumeau pour les bulles d'air. Alors, vous verrez à la fin, je pense que je n'ai pas mis assez de base, en fait. Mais bon, vous verrez. Allez, place aux couleurs. Bon, j'ai choisi un peu des couleurs d'automne. Du rouge, de l'orange, du jaune. Je vais rajouter un petit peu de noir et du bronze métallique. Et ensuite, je vais rajouter du noir autour. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, le sèche-cheveux. Bon, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas mis assez de peinture. Mais bon, allez, on continue.
Bon, ça fait une belle tache de couleur, mais pas vraiment une Dutch pour. Je suis vraiment pas douée avec ça. La toute première que j'ai faite, je l'ai réussi, mais depuis, ça ne va pas vraiment bien. Bon, je pense qu'en fait, c'est la quantité de peinture sur le fond qui n'était pas suffisante. Bon, je le retravaille un petit peu, mais je vois que je n'ai pas de cellules ou de lacing. Bon, vous verrez un petit peu au close-up. Par contre, les couleurs ne ressortent pas bien, oups, sur l'écran, mais le bronze métallique est assez intéressant et le rouge ressort quand même bien. Donc vous verrez à la fin, je vous ai mis aussi une photo. Donc, suite au close-up. Alors, notre petit close-up. Alors à l'écran, le bronze métallique ne ressort pas du tout, alors qu'en vrai, il est vraiment très joli. Et comme vous voyez, on a l'impression de vallée, de montagne, bon, mais en fait, il a séché bien plat. Eh bien, écoutez, je vous laisse regarder ces petites vues de près. Voilà, c'est marrant. J'ai du vert, bon, ça, voilà, c'est le mélange des couleurs. Alors, il y a des parties que j'aime bien. Il y a certaines parties qui me plaisent. Bon, d'autres un peu moins, ça c'est clair. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bah écoutez, nous réessaierons une autre fois. Je vous remercie de m'avoir accompagné et puis je vous dis à bientôt.